Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma sacoche EDC. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un EDC. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous y intéressez un minimum. Du coup, je porte cette sacoche au quotidien. Une sacoche que j'ai payé une vingtaine d'euros sur AliExpress, en plus de ce que j'ai dans mes poches, donc en général, enfin tous les jours, mon téléphone. J'ai également une montre de la marque Fossil, génération 5. J'ai régulièrement un pliant, donc aujourd'hui c'est un petit Infinity de la marque Kaiser. Et le week-end principalement, parce que dans mon travail, je ne peux pas me permettre d'avoir un couteau de cou, mais le week-end, en général, j'ai un couteau de cou en plus sur moi. Donc oui, je suis collectionneur de couteaux, c'est souvent que j'en ai un ou plusieurs sur moi, euh, qui me servent à faire plein de choses, comme tous les couteaux. Après, je les destine à différents usages. Par exemple, je vais manger avec mon couteau pliant Kaiser. Je vais pas manger avec mon couteau de cou. Pour moi, un couteau de cou, c'est avant tout un utilitaire. Je vais m'en servir pour ouvrir un paquet, pour couper un bout de scotch, éventuellement je ne sais pas moi, ouvrir des cartons, couper de la ficelle, mais je vais pas manger avec, et ainsi que mon pliant, je ne vais pas l'utiliser en tant que couteau de bricolage, on va dire entre guillemets. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dans mes poches, c'est tout. Mes clés de voiture et de maison, et éventuellement, sauf que mes clés de maison en général, elles viennent dans ma sacoche, je vous montrerai ça après. Donc, on va commencer par le plus simple, présenter la pochette. Donc, c'est un sac bandoulière qui est assez gros quand même, hein. Avant, j'avais une banane, mais je trouvais que c'était un peu limite. Du coup, je l'ai remplacé par cette sacoche que je trouve vraiment très très bien pour mon usage. Et j'insiste là-dessus, on n'a pas tous le même usage, et c'est pour ça qu'on n'a pas tous le même EDC. C'est bien de regarder des vidéos pour s'inspirer de ce que font les gens, ça peut te donner des idées, mais en aucun cas, tout le monde devrait avoir le même. Chacun a ses usages. Donc sur cette pochette là, à l'extérieur, j'ai mis un petit patch réfléchissant. C'est très pratique la nuit. Malheureusement, bon, j'ai souvent une lumière sur moi, donc je me promènerai pas dans la rue la nuit sans éclairage. Mais un petit patch pour se faire voir, surtout des automobilistes, c'est toujours bien, je pense. Bon, normalement, il y a un petit patch au light qui va venir compléter ça, que je devrais recevoir bientôt, j'espère. Donc voilà. Dans la première petite pochette ici, je mets tout simplement des mouchoirs en papier, ainsi que des petites lingettes nettoyantes qu'on nous donne notamment au restaurant. Donc on peut voir là, c'est Buffalo Grill, divers restaurants. Donc c'est toujours sympa quand on a besoin de s'essuyer les mains, ou si on est aux toilettes, voilà, se rafraîchir un petit peu. C'est toujours intéressant. Euh, Ensuite, dans cette pochette-là, j'ai tout ce qui est lunettes. Donc, moi, je porte des lunettes au quotidien. Donc, j'ai une paire de lunettes de la marque Afflelou, je crois. Oui, c'est ça. Et du coup, celles-ci sont aimantées et je peux les clipser sur mes lunettes. Donc, c'est vachement pratique. Comme ça, je ne perds pas de temps. Je les mets directement sur moi, en voiture surtout, c'est super. Quelques lingettes nettoyantes, éventuellement, ça peut toujours servir. Et des chiffons à microfibre, donc pour les lunettes. Et un petit chiffon, honnêtement, parce que je le trouve très joli et sympa. Des fois, il n'y a pas toujours une utilité bien précise. Donc ça, c'est la première pochette. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait deux petites lingettes nettoyantes pour les lunettes. J'ai pas pensé parler des fermetures éclairs. Sur les fermetures éclairs, je mets des petits mousquetons en anneau. J'aime bien cela. Je trouve que c'est sympa comme design plutôt qu'un mousqueton basique, même si j'en ai un dans la grande pochette.
je trouve que c'est sympa, c'est une question de goût, hein. Je pense pas que ça soit plus utile qu'un autre, mais question de goût, voilà. Dans cette pochette-là, c'est ce que je mets comme trousse à pharmacie. Donc, j'ai un petit manugel. Je vais pas vous dire pourquoi, hein, c'est évident. Et ma petite trousse bobologie, on va dire. Donc ça, c'est un miroir métallique. Voilà. Et la petite trousse bobo, on va dire. Dedans, rien de plus basique. J'ai de la lotion désinfectante. J'ai des comprimés d'Efferalgan, Doliprane, voilà. Quelques sérums physiologiques, comme je travaille dans un environnement qui pourrait être poussiéreux, où on peut prendre de limaille dans l'œil. Personnellement, ça m'est utile des fois de pouvoir se rincer l'œil facilement. Des pansements. J'ai des gants en dessous et des petites pastilles de purification d'eau. C'est tout pour la petite pochette. C'est vrai que dernièrement j'ai eu besoin de crème anti-coup. Donc je pense que je rajouterai ça par la suite. Voilà. Donc la troisième pochette, la plus grande parmi les petites. C'est tout ce qui est papier, argent. Donc là, j'ai un porte-monnaie, rien de plus basique. Un côté 1 euro, 2 euros 50 centimes et un jeton de caddie. Et un côté avec les centimes. Voilà, tout simplement. Mon portefeuille avec mes papiers. Je l'ouvrirai pas parce qu'on risque de voir des informations importantes. Donc dedans, très simple, comme on peut voir, mon permis de conduire, j'ai ma carte d'identité, carte bleue, quelques billets également, un chèque et 2-3 cartes de fidélité, ainsi que carte vitale et carte de mutuelle au cas où. Et il me reste quelques tickets restaurants, chèques vacances, pardon, ici. Voilà. Derrière, il y a une petite pochette assez intéressante qui permet de mettre des choses qu'on ne se sert pas tous les jours. Donc, moi, j'y ai mis, très important, je pense, une petite couverture de survie. Alors, elle peut servir quand vous avez trop chaud ou trop froid, éventuellement. Il y a deux côtés, un côté doré, un côté argenté, tout le monde le sait, je pense. Voilà. Et ici, c'est ce qui est calepin et j'ai une petite batterie externe. Donc là, j'ai un petit crayon en HB de mémoire que j'ai recoupé. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un crayon qui fait 30 cm. Mon petit calepin qui est au sec. Alors, c'est un calepin qui est waterproof, mais je préfère quand même l'avoir dans une petite pochette qui n'est pas très pratique hein, à sortir, en effet. Voilà. Dans une petite pochette quand même étanche au cas où. Je vais faire attention parce que en effet, dedans j'ai donc une copie de mes papiers au cas où. On ne sait jamais, je perds mon portefeuille. J'ai une copie donc de ma carte d'identité, pas de mon passeport, de mon permis de conduire également. J'ai aussi scotché sur cette face-là à l'intérieur un répertoire avec les numéros importants. Si jamais je perds mon téléphone, à l'heure actuelle, on ne connaît plus les numéros de nos proches en général, et du coup, j'ai quelques numéros qui peuvent s'avérer utiles s'il m'arrive un pépin sur la route, si j'ai eu un accident, que mon téléphone est hors d'état de fonctionnement. Du coup, je peux appeler des proches en cas de besoin. Voilà, avec le petit crayon, voilà, et une minuscule batterie externe, alors que je trouve hyper pratique. Donc, elle fait 5000 mAh, donc c'est très petit, avec un petit câble de charge ici, et qui se recharge en USB-C. Voilà.
Elle est vraiment minuscule, hein, elle est bien plus petite que mon téléphone par exemple. Donc voilà, très 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 pratique. Hop, donc on a fait les pochettes les plus petites. Ensuite, la pochette principale. Alors la pochette principale, comme on dit, c'est un joyeux merdier. Non, en vrai c'est assez organisé. Donc ici, j'ai un sifflet assez puissant, j'aime bien. C'est un sifflet chinois, hein, rien d'extraordinaire. Alors là, c'est un aimant où j'ai l'autre partie sur mes clés de maison. Donc je viens aimanter dedans et comme ça, j'ai pas à farfouiller dans le fond du sac pour le retrouver. J'ai juste à tirer sur la petite corde comme je viens de le faire et j'ai mes clés de maison au bout. C'est facile. Un mousqueton en plus, ça peut servir. Un petit, bon ça c'est plus pour le design. Une petite i15. Alors j'adore ces lampes. Voilà, je pense que tout le monde qui en a eu dans les mains les adore également. Alors ça, c'est un petit cure-dent. Petit cure-dent très pratique, autant pour se curer les dents que vous êtes à l'apéro avec les copains. Malheureusement, il n'y a pas de cure-dent pour piquer dans les petits carrés de fromage, dans les saucisses ou quoi. J'ai mon cure-dent personnel. Ça, c'est pour recharger mes lampes au light. Donc, il y a un port USB-C et le chargeur magnétique Olight, ce qui me permet de le recharger avec la power bank ou un câble. Donc c'est très pratique, ça évite d'avoir un énorme câble en plus. Voilà, ça c'est un tout petit stylo. C'est plus pour le fun, hein. Honnêtement je m'en suis jamais servi de celui-là. Un petit... je ne sais pas son nom, c'est un outil pour sortir les cartes SIM des téléphones. Et une mini crowbar. Ça, je m'en suis déjà servi, souvent même, et je trouve ça ultra pratique. Donc, Olight, ils en font aussi, bon, à des prix, comment dire, bien moins attractifs que ce genre de chinoiserie, mais qui fonctionne très très bien quand même. Mais un jour, peut-être que je me laisserai tenter. Voilà, donc ce que j'ai sur ce petit passant. Alors, ce passant, à la base, il sert à ouvrir rapidement la pochette. Quand vous l'avez en bandoulière, vous tirez dessus et ça s'ouvre d'un coup. Ça peut être pratique. Moi, j'en ai pas l'utilité, hein. En général, on n'a pas besoin d'ouvrir son sac en 3 secondes, enfin même pas en 1 seconde, pour chercher un truc important. Donc moi, je m'en sers juste à suspendre les choses qui seraient en vrac sans ça. Voilà. Alors, dans le fond, j'ai un déodorant. Alors ça... Ça me sert pas au... Enfin si, ça me sert au quotidien, vous me direz, parce que c'est lorsque je travaille en usine, de travail posté, et du coup, ça m'arrive des fois d'avoir un peu chaud. Donc un petit déo, ça dépanne parfois. Alors, ensuite, j'ai une petite Olight ici. Alors, c'est la Arai 2S que j'adore. C'est une frontale. Une superbe frontale, je vais pas vous faire une revue, je pense qu'il y en a des tonnes sur YouTube. Moi je trouve qu'elle est très pratique, elle est légère, elle a une grosse capacité d'autonomie. Voilà, je pense que si vous êtes intéressé par le modèle, il y a plein de vidéos qui la présentent. Voilà, moi je l'ai en fond de sac, car très pratique. Hop, voilà. Ici, dans le premier passant qui était tombé, alors j'ai un petit multitool. Donc, c'est une pince multi-usage, hein. C'est ça qui faisait du bruit. Je me demandais ce que c'était qui avait bougé. Donc, une pince multi-usage, type Laserman, en copie chinoise, j'ai envie de dire. Donc, celle-ci, c'est la Day Camping DL1. C'est celle qui correspondait le plus à mes besoins, on va dire. Existe plusieurs modèles. Il y en a plusieurs modèles qui auraient pu correspondre, mais j'ai choisi celle-là. Donc en prise rapide, donc un couteau lame lisse, une paire de ciseaux qui fonctionne super bien. J'ai même été surpris que ça fonctionne si bien parce que souvent on a tendance à dire les ciseaux de chez Victorinox sont les meilleurs.
je pense qu'ils rivalisent. Voilà. Une petite lame à serration, très pratique pour tout ce qui est sangle, ceinture de sécurité par exemple, et une petite scie à bois qui honnêtement ne m'a jamais servi. Et à l'intérieur, il y a quelques petits outils. Donc comme vous l'avez vu, un petit porte-embout, cruciforme plat. Hop. Et de l'autre côté, des petits outils, un mini tournevis, un ouvre-boîte, décapsuleur, gros tournevis, poinçon, enfin voilà. On va dire du classique. Et tous les outils, l'avantage, sont verrouillés. Donc vous voyez, pour les déverrouiller, on fait comme ça. Et je trouve que pour le rapport qualité-prix, de mémoire, je l'ai payé une trentaine d'euros, entre 30 et 35 euros. C'est imbattable. Clairement imbattable, une super qualité. Hop, je vais remettre là. Alors là, un petit chargeur USB, tout simple. J'ai mis du scotch, un élastique autour pour éviter que ça glisse, tout simplement. Très pratique, il est tout petit, c'est ça qui est super. Et on en a toujours besoin, pas que pour moi, je l'ai déjà prêté à des copains ou des collègues au boulot qui avaient oublié de recharger leur téléphone par exemple. Voilà. Là, un petit briquet, un gros briquet tempête. Je ne fume pas, je ne suis pas fumeur. Mais un briquet, c'est toujours pratique. Ne serait-ce que pour dépanner les copains, ce qui a surtout servi à ça en général. Voilà. Alors là, j'ai une autre petite lampe au light. Donc c'est la Baton 3 qui sera remplacée dans quelques jours par la Baton 3 Pro. Alors j'adore cette lampe, elle est tout simplement géniale. C'est juste que elle est très petite, compacte, parfaite. J'ai commandé une Baton 3 Pro, même deux. Et il y en a une qui est destinée à venir remplacer celle-ci. Comme j'ai de la place dans mon sac, je pars du principe que qui peut plus peut le moins. J'aime bien la randonnée, j'aime bien l'urbex. Avoir une lampe sur un urbex improvisé comme ça, c'est très intéressant. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est un peu l'autonomie, mais bon, vu sa taille, en aucun cas c'est un vrai reproche. Voilà. Ici, j'ai le fameux affûteur Victorinox. Je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Ça ne sert à rien pour moi. C'est surtout la pierre à aiguiser qui est très utile, je trouve. Elle a déjà servi pas mal de fois, on le voit un petit peu qu'elle est usée. Redonner un petit coup de tranchant à ses couteaux quand on a besoin, c'est très pratique. Un petit feutre indélébile et quelques colliers de serrage, ou Colson pour ceux qui aiment citer la marque. Voilà, toujours très utile. Alors les Colson, ça paraît bête, mais lors des vacances l'année dernière, j'avais un ami qui avait cassé sa ceinture lors d'une petite excursion dans un village perdu, et on a pu faire une ceinture de fortune avec ses Colson en prenant deux anneaux sur le côté du jean et en resserrant du coup afin qu'il ne tombe plus. Voilà, alors ici, j'ai pris cette pochette entre autres pour ça, parce que ici c'est du velcro doux, vous voyez, et du coup j'ai pu rajouter, normalement c'est une cartouchière, sauf que moi je m'en sers pas comme tel, je m'en sers pour mettre un petit câble USB-C, alors j'ai tout en USB-C, donc j'ai qu'un câble USB-C, il est minuscule, donc c'est très pratique, j'ai pas besoin de plus pour dépanner. Ici, un stylo 4 couleurs. Je pense que pas besoin de présenter ça non plus, c'est très pratique. J'aime bien la couleur bois. Ça fait quelques mois qu'ils ont sorti ça et j'aimais bien le coloris. Du coup, je l'ai remplacé, celui-là a remplacé le bleu classique, mais juste parce que je trouvais sympa l'imitation bois. Voilà. Alors là, ça c'est un câble de charge pour ma montre. Alors malheureusement, il est trop grand, je trouve. J'ai pas besoin de tout ça, mais je n'en ai pas en format plus court. Donc j'ai un grand câble de charge pour la montre. Il m'arrive parfois d'oublier de la charger la nuit ou de l'avoir mal
fixée à son support et du coup elle n'a pas chargé. J'arrive au boulot et j'ai pas de montre, donc ça m'embête. Moi, j'arrive pas à faire sans montre, malgré que je n'exploite que très peu de ses capacités. J'arriverai pas à faire sans. Et pour finir, un petit Victorinox. Donc il y a un peu de redondance, on est d'accord. C'est pas tant pour la lame que je l'ai celui-là, c'est plutôt pour les accessoires. Donc le tire-bouchon, le petit tournevis à lunettes, parce que comme je l'ai dit plus tôt, je porte des lunettes, donc ça pour eux ça reste très bien. Donc le petit crochet, voilà. Et c'est le modèle compact. Donc le compact qui a la chance, on va dire, d'avoir le petit stylo, donc le cure-dent et la pince à épiler. Et c'est pour ça que j'en ai pas dans mon kit bobo, on va dire, de pince à épiler, parce que j'en ai une là, en accès direct. Et puis les petits ciseaux qui fonctionnent aussi excellemment bien chez Victorinox. Voilà. Donc j'ai quand même 2 couteaux dans ma sacoche, en plus de celui que j'ai toujours sur moi, voire les 2 que j'ai toujours sur moi. Je sais bien que c'est de la redondance, mais la pince et le couteau, oups, je bouge un peu la caméra, ne sont pas destinés au même usage, je trouve. En plus de ça, en général, je porte toujours une petite casquette. Donc voilà. Moi j'adore les casquettes. J'ai 3 passions, les casquettes, les couteaux et les lampes. Donc ben, il y a un peu de redondance dans tout ça. Les casquettes, j'en ai toujours une différente sur moi. Des couteaux, j'en ai tous les jours des différents sur moi également. Et les lampes, c'est pareil. Bon bah voilà, il y en a une là, il y en a une là. Et en plus, j'en ai une sur mes clés de voiture, une e-mini, et ainsi que sur mes clés de maison, j'ai une e-mini de chez Olight également. Ces petites lampes, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en porte-clés. Elles sont aimantées. J'aurais peut-être dû les apporter ici pour vous les présenter, mais bon, je pense que tout le monde les connaît, les e-mini de chez Olight. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous bon courage parce que bah, on est au mois de septembre, donc entre la reprise des cours pour certains et la reprise du boulot pour d'autres. Bon courage à ceux qui n'ont malheureusement pas eu de vacances cette année. Je vous rassure, j'en aurai probablement pas au mois de décembre. Allez, ciao tout le monde!